Oudé t'a ramené d'un village et t'a donné un statut. Toutefois, n'oublie jamais ce que tu vaux vraiment, petite peste. Tu ferais mieux de t'habiller comme tu as l'habitude. Parce que c'est ton style. Comme ça, tu te souviendras de ce que tu vaux. Alors enlève ce vilain sari et ces bijoux bon marché aussi. Et je pense que tu devrais plutôt porter cette horrible robe que ta villageoise de tante t'a ramenée l'autre fois. Et vous, ma chère, vous êtes une très belle femme. Venez, monsieur Simon. Maman, où est la Juanti? Va t'occuper de tes invités. La Juanti va descendre. Vas-y. Monsieur Simon, voici mon fils, Abhay Singh. C'est un plaisir. Également. Abhay? Lisa? Maman, elle s'occupe de Vikrant. Viens, la Juanti, ma chérie. Monsieur Simon, c'est la femme de mon fils, Madame la Juanti Singh. Enchanté, Madame Singh. Ça va bien? Namasté. Naina, sers le repas. Bien, monsieur Simon, passons à table. La Juanti? La Juanti, tu n'es... Mais qu'y a-t-il, Oudé? La Juanti doit partir. Elle doit aider Naina. Va, ma fille, va vite l'aider. Maman, est-ce que tu as commandé de la nourriture? Votre famille m'impressionne, Monsieur Singh. Tout le monde qui vit heureux sous le même toit. Bien, c'est très bien. Eh bien, c'est la culture indienne, monsieur Simon. Oui, monsieur, nous partageons notre amour, nos joies et nos peines. Ensemble. Monsieur, je sais que vous ne mangez pas épicé. C'est pour ça que nous avons prévu quelque chose d'autre, que je pense qu'il va vous plaire. Ma tante? C'est une idée de la Juanti. Je m'excuse. La Juanti? Y a-t-il un problème, Monsieur Singh? Non, monsieur Simon, pas de problème. C'est quoi ça, la Juanti? Mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais pourtant dit de commander quelques plats continentaux. Si je perds ce contrat à cause de toi, alors...
Mais je... Allez, réponds-moi! Ça suffit, Oudé. Pourquoi la grondes-tu ainsi? Elle a fait tout ça en pensant à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je risque de perdre ce contrat à cause de ces idioties. C'est vraiment pas ce que je dois faire. Naïna, tu peux nous servir. Je ne savais pas que la cuisine indienne était aussi bonne. Et dites-moi, d'où avez-vous commandé ce plat? C'est excellent. Je ne l'avais jamais goûté auparavant. Est-ce que vous êtes sérieux, monsieur Simon? Ce n'est pas une blague. Ce plat est vraiment excellent. Merci beaucoup, monsieur Simon. En passant, qui est le chef? L'adjointie. Je veux dire, ma femme. Ah, vous, gentille dame. Pourrais-je voir vos mains? L'adjointie, montre-lui tes mains. L'adjointie, il disait qu'il trouve ta cuisine excellente. Oh, merci pour le repas et votre hospitalité. C'était un vrai plaisir. Et vous, jeune fille, vous êtes une épouse parfaite. J'espère que Monsieur Singh est aussi un bon mari. Monsieur Singh, vous êtes un homme très chanceux. Bien, Monsieur Singh. Si nous parlions affaires. Bien sûr, monsieur Simon. Allons dans le bureau. Venez. Rekha, tu as de la chance d'avoir une belle fille comme l'adjointie. Vous avez vu combien les invités semblaient l'apprécier? Sa cuisine était si délicieuse qu'elle a bluffé les invités. En effet, Rama. Par contre, je m'inquiète au sujet de Lisa. Nos hôtes sont arrivés et elle n'est même pas descendue pour venir les saluer. Elle semble occupée avec Vikrant, n'est-ce pas? Mais heureusement pour nous que l'adjointie s'est occupée de tout. Elle a tout géré parfaitement bien et ce, sans l'aide de personne. Lorsque nous recevons des invités, nos deux belles filles doivent s'occuper d'eux. Ce qu'elle a dit est déplaisant. Mais c'est vrai. Eh bien, je ne pense pas que nous pouvons collaborer.
Ça ne marchera pas. Je suis désolé, Monsieur Singh, mais ça ne marchera pas. Oh, chère déesse, je n'y connais absolument rien à son travail. Par contre, je sais que ce contrat est très important pour la carrière de D. Donc faites qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. Ô déesse, bénissez-le et faites qu'il atteigne ses buts. Et faites qu'il connaisse du succès. Monsieur Simon, jetez un coup d'œil. Félicitations. Marché conclu. Ce serait un plaisir de traiter avec vous. C'est bien de voir des enfants indiens respecter leurs aînés. Cela fait partie de notre culture, monsieur. Ce sont des valeurs indiennes. Et nous sommes hommes très fiers. Bien, on vous laisse et je vous remercie Bien, beaucoup. par là. Très bien, Monsieur Singh. Remerciez votre femme pour moi. Et félicitez-la. J'ai beaucoup apprécié cet excellent repas qu'elle a fait aujourd'hui. Merci, Monsieur Simon. Je vous en remercie. Je suis impressionné par votre travail. Mais que votre femme ait cuisiné pour nous, ça me touche beaucoup. Et si un homme est dédié à son épouse, il doit l'être aussi à son travail. Merci, monsieur. Merci et bonne chance. Bravo. Mais tu ne dois pas oublier que la Jwanti y est aussi pour quelque chose. Bien sûr. Mais, où est-elle? Où peux-tu trouver une femme indienne qui va prier pour le succès de son mari? Que fais-tu là? Et tes invités alors? Chut. Lajwanti, je dois te dire une chose. Je te demande pardon. Je me suis énervé contre toi pour rien. Non, non, allez, debout, s'il te plaît, debout. Tu n'as pas à t'excuser. C'est plutôt à moi de m'excuser. Lajwanti, ce n'est pas à toi de t'excuser pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai fait une grave erreur et tu ne mérites pas ça. Mais je tiens surtout à m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. Non, Uday. Tu es mon mari. Et en tant que tel, tu as le droit. Le droit de m'aimer. Et le droit de me réprimander aussi. Déesse, faites que ma femme comprenne que parfois il est aussi nécessaire pour un mari de s'excuser.
La Juanti, ces larmes sont très précieuses. Alors, tu ne devrais pas les gaspiller. Pour des banalités. Tu es toujours gentil envers moi. En tout cas, je sais que je suis à toi. Rien qu'à toi. Lisa? Ah, entre. Vikrant vient tout juste de terminer son repas. Dis-moi, pourquoi n'êtes-vous pas descendu manger avec nous? À vrai dire, Abbé, je devais rester pour pouvoir aider Vicky. Tu sais, il a vraiment besoin de mon aide. Lisa, nous vous attendions tous. Tu n'avais juste qu'à l'aider, à descendre. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas encore mangé et je meurs de faim. On pourrait déjeuner ensemble, d'accord? Abbé. En fait, j'ai déjà mangé. À vrai dire, Vikrant m'a forcé à l'accompagner. Et tu sais, quand Vikrant veut quelque chose, il finit toujours par l'avoir. Et Vikrant n'aime pas manger tout seul. Alors j'ai dû manger avec lui. Sinon, il n'aurait rien mangé. Abbé, Lisa n'arrête pas de me gaver, tu sais. Pour qu'elle comprenne ce qu'elle me fait subir, alors je l'ai forcée à manger comme elle le fait avec moi. Mais je ne savais absolument pas que tu l'attendais pour manger, alors je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, Vikrant. C'est pas grave. Très bien, Lisa. Je serai dans la chambre. D'accord, à tout de suite. La Juanti, viens ici. Dis-moi, mon cher et tendre époux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai oublié. Tu peux me dire pourquoi, lorsque je te vois, j'oublie absolument tout. C'est pas si grave. Où vas-tu? Attends une seconde. Ton mari a signé un gros contrat. Tu n'as pas de cadeau pour lui? Mais qu'est-ce que je pourrais t'offrir comme cadeau? La Juanti. Tu pourrais m'offrir un très beau cadeau si tu le voulais. Pour me faire plaisir. Et ça tout de suite. C'est quoi? Maman, l'incident d'aujourd'hui semble avoir rapproché Oudé et la Juanti encore plus qu'avant. Lorsque Oudé s'est énervé contre elle, je pensais que le plan fonctionnait parfaitement. Ensuite, les choses ont pris une autre tournure. Je veux dire, peut-être que nous aurions dû changer de tactique. Qu'est-ce que tu fais, la Juanti? Maman, je suis vraiment désolée. Mais Oudé était... Vous voyez, maman, la Juanti semble très heureuse, n'est-ce pas? Et on le lit parfaitement sur son visage. À quel point Oudé est amoureux de la Juanti. Oui, Anjana, mais il faut aussi qu'elle réalise que quelqu'un pourrait bien être jaloux de son bonheur. Je parle plus précisément de Lisa. Je suis contente que tu sois heureuse. Mais je crains que Lisa ne te jette le mauvais œil et que ton bonheur disparaisse. Tu comprends? Vas-y, la Juanti. Retourne à la cuisine. Tu as du travail.
Oui, maman. Regardez-la. On dirait une vraie gamine. C'est comme si elle n'avait coudé dans la tête tout le temps. Oui, Anjana. Peu importe ce que l'on fait pour tenter de les séparer, ils restent toujours amoureux. Je me demande quand Oudé réalisera enfin qu'il mérite beaucoup mieux que cette fille. Maman, je ne peux pas prédire l'avenir. Mais si Oudé continue encore à rester sous le charme de cette Lajwanti, alors comment va-t-il réaliser qu'elle n'est qu'une simple villageoise? Et si mon plan avait fonctionné, comme je l'avais prévu, Lajwanti serait en larmes et prête à s'en aller. Mais je finirai bien par trouver un plan pour me débarrasser de cette Lajwanti. Et je t'assure que je finirai bien par les séparer tous les deux. Abbé, je suis désolée. Désolée de n'être pas descendue déjeuner avec vous. J'espère que tu ne m'en veux pas trop pour ça. Je ne t'en veux pas du tout, Lisa. Mais mes parents n'étaient pas très contents. Et ils n'ont pas cessé de demander après toi. Je peux comprendre, Abbé. Mais je n'y pouvais pas faire autrement. J'espère que maman me comprendra. Allez, mettons tout ça derrière nous. Et si on sortait? Quoi? Waouh! Excellente idée! Allons-y. Et Abbé, nous pourrions aussi emmener Vikrant avec nous. Tu sais, je suis sûre qu'il doit s'ennuyer à devoir rester à la maison. Lisa, je ne te parlais pas de Vikrant. Juste toi et moi. Oui, c'est très tentant. Et qu'est-ce que tu vas expliquer à la famille? Que penseront-ils? Ne t'inquiète pas de ce qu'ils vont penser. Je m'occupe de ça. Tout ce que tu dois faire, c'est penser à quand et où on ira. Oh, Vicky? Tout va bien, Vicky? Et tu ne dois pas marcher tout seul. Tu sais, tu aurais quand même pu m'appeler. Oui, j'ai bien essayé, Lisa, mais tu ne m'as sûrement pas entendu. Vicky, tu veux quelque chose? Non, Abbé. Je me sentais un peu seul, c'est tout. Je pensais que Lisa serait libre, mais ce n'est pas grave. Je vais vous laisser. Bonne soirée à vous. Abbé, tu peux m'accompagner jusqu'à ma chambre? Bien sûr. Laisse-moi faire. Et Vicky, j'étais pas occupée. En fait, nous étions seulement en train de parler. Merci, Lisa. Tu viens? Allez, je vais te ramener dans ta chambre. Accroche-toi. Naina, il y a beaucoup à faire, donc dépêche-toi. Oui, madame. Naina, Oui, monsieur? fais-moi un café. Je serai dans le bureau. Bien. Lisa devrait passer du temps avec Abbé aussi. Il a dû venir ici pour demander un café. Je ne trouve pas ça normal. Grâce à la cuisine de Lajwanti, Oudé a obtenu ce contrat. Oudé s'est aussi donné à fond sur ce projet. Mais tu oublies quelque chose. Ah oui, tu crois? Qu'est-ce que c'est? Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui l'a aidé. Tout comme toi. Lajwanti l'a encore prouvé aujourd'hui. Oui, c'est vrai, tu as entièrement raison. Mais tu sais quoi, Rama? Je me demande quand Abbé comprendra cela. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Anbir. Nous avions des invités aujourd'hui. Mais Lisa s'est occupée encore de Vikrant. Elle n'est même pas descendue pour les rencontrer.
Et je n'ai pas beaucoup apprécié cela. Je partage ton avis. Je ne l'ai pas apprécié moi non plus. Mais comment lui faire comprendre? Abbé la laisse faire. Et ce n'est pas à nous de le lui expliquer. Non, Ranbir, peu importe. J'aborderai le sujet avec Lisa. Si tu veux, tu peux essayer, Rama. Je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Mais essaye quand même. Qu'est-ce que tu cherches, Abbé? Bien, je cherchais une autobiographie. J'avais envie de la lire. C'est bien, fiston, c'est bien. C'est bien que tu t'occupes. Tu peux penser à autre chose. Oui, papa. En passant, Abbé, jusqu'à quand Vikrant restera-t-il? Papa, jusqu'à ce qu'il se remette complètement. Elisa insiste pour s'occuper de lui. Et sa famille est-elle au courant qu'il a eu un accident? Je suis sûr qu'ils doivent être très inquiets. Je suis sûr que Lisa les a contactés. Je pense qu'elle a oublié de le faire. Et c'est pour cette raison que personne n'est venu le voir. Tu ne penses pas? Oui, papa. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu connaissais Vikrant? Non, papa. En fait, je ne connaissais pas Vikrant. D'accord, d'accord. Qu'y a-t-il, papa? C'était juste une question. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Lisa est très attentionnée. En plus, c'est elle qui a provoqué l'accident. Et je pense que c'est pour cette raison que Lisa s'occupe autant de lui. Lisa est une fille très raisonnable. Elle connaît les limites entre un garçon et une fille. Oui, papa. Bonne nuit, fiston. Lisa? Je pourrais avoir un verre d'eau? Ah, Vicky? Lisa, j'ai demandé de l'eau, pas du jus. Vicky, bois ce jus. Allez, ça te fera du bien. D'accord? Maman? Est-ce que Vikrant va mieux aujourd'hui? Maman, Vicky se porte beaucoup mieux aujourd'hui. Ça me fait plaisir de l'entendre. Vicky? Vicky? Tu dois boire le jus tout doucement, Vicky. Donne-lui un peu d'eau, Lisa. Ça devrait l'aider. Est-ce que ça va? Je vais bien, Lisa. Tu dois faire attention quand tu bois ton jus, Vicky. Lisa, ça va. Merci. Désolée, la Jwanti. C'est juste que je m'occupais de Vicky, alors je n'ai pas remarqué que tu étais debout, là. C'est pas grave. J'ai bien vu que tu étais très occupée. Bien, je vous laisse. Tu as vu la façon que Lisa et Vikrant...
Je peux comprendre que ces deux-là soient amis. J'avais aussi des amis, mais je ne me suis jamais comportée comme ça avec eux. Je me demande à quoi on doit s'attendre d'autres. Arrêtez de vous inquiéter, tante. Je vous promets que je vais en parler à Lisa dès que possible. Mais justement, tu ne devrais pas le faire. Elle devrait le savoir. Tu es une femme mariée et tu es consciente de ce qui est bien pour cette famille. Je me sens perdue. Et je m'inquiète surtout pour Abbé. Je ne sais plus quoi faire. Combien de temps cela va-t-il durer? Ma tante, vous êtes une bonne mère. Donc c'est normal que vous vous inquiétez pour vos enfants. Mais je peux peut-être vous aider. Et si j'arrive à parler à Lisa, je sais qu'elle le comprendra. C'est gentil. Si seulement Lisa pouvait penser comme toi. Les choses vont s'arranger, tante. Pinky, qu'est-ce que tu fais? Oh non! Éteins cette télé. Et que devrions-nous faire? Pinky? Oui, papa. Ce n'est qu'une enfant. Toi, par contre, tu es un adulte, Vinay. Tu sais très bien, Pinky n'est pratiquement jamais là. Tu pourrais l'aider avec ses devoirs. Concentre-toi aussi sur tes affaires. Anjana, Pinky a des profs pour l'aider. Qui plus est, je suis occupé. Hein? À faire quoi? Je ne te vois pas vraiment faire grand-chose. Vinay, tu sais très bien de quoi je te parle. Si tu t'impliquais beaucoup plus dans l'entreprise, alors, mon cher mari, tu aurais joué un rôle plus important dans la réunion d'aujourd'hui. Que tu sois là ou pas ne change rien dans l'entreprise. Il avait un deal. On l'a empoché. En passant, c'était le projet du dé. Tout à fait. C'est ce que j'essaie de te dire. Est-ce que tu peux m'écouter un moment? C'est pas le projet, mais le fait que tu devrais avoir un rôle important au sein de l'entreprise familiale. Et toi, tu ne fais pas le moindre effort pour y arriver. Anjana, tu n'en as pas assez dit? Peut-être, mais je le fais dans l'intérêt de notre famille, Vinay. Vinay, tu devrais montrer à la famille que toi aussi tu as le sens des affaires, de quoi tu es capable. Tu vois, tu dois penser à notre famille et... Arrête! Je n'ai pas besoin de ton opinion. Et je n'ai pas... Vas-y, dis-moi. Non, rien. Tu as vu ça, Pinky? À chaque fois que j'essaye de parler à ton père, il s'énerve et il s'en va. La Joanti? Oui? Dis-moi. Est-ce que je peux t'aider, Vinay? Tu pourrais me faire un café? Oui, bien sûr. Je vais tout de suite aller te faire un café. Et je te l'emmène dans ta chambre. Pas dans ma chambre. Dans le jardin. La Joanti? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, Vinay veut un café. Anjana, à vrai dire, j'ai une migraine atroce. La Joanti, ça ira. Naina va lui faire son café. Naina, un café s'il te plaît. Oui, madame. Lisa? Es-tu en train de te préparer pour sortir? Non, la Joanti. À vrai dire, je me sens fatiguée. Je me rafraîchis. Lisa? Tu ne crois pas que
que tu es beaucoup trop proche de Vikrant? Peut-être un peu trop proche? Pourquoi la Jwanti? Après tout, c'est mon ami. Je sais bien que c'est ton ami, Lisa. Mais la façon dont tu t'occupes de lui, tu n'en fais pas un peu trop? Comme par exemple lorsque tu le fais manger. C'est pas bien. C'est à moi de prendre soin de lui, la Jwanti. Parce que c'est à cause de moi qu'il est dans cet état. Et si en m'occupant de Vikrant, je le touche parfois, où est le mal? Dis-moi, la Jwanti, si c'était ta mère ou ton père qui s'était blessé, est-ce que tu ne te serais pas occupée d'eux? Tu ne les aurais pas touchés? Oui, je les toucherai, Lisa. Seulement parce que c'est ma famille. Il y a une différence entre amis et famille. Une minute, la Jwanti. Est-ce que tu essaies de me dire comment je devrais me comporter avec ou prendre soin de mon ami? Non, Lisa. Je pense que tu interprètes mal ce que je dis. J'essaie tout simplement de te faire comprendre que ce n'est pas seulement Vikrant qui a besoin de toi, mais Abe aussi. Et que tu ne devrais pas le délaisser. Parce que c'est ton mari, Lisa. Oh, arrête, la Jwanti. C'est si irritant. Mais pour qui est-ce que vous me prenez tous? Écoute, la Jwanti. Je sais bien comment je dois me comporter avec mon mari, d'accord? Et aussi comment me comporter avec mon ami. Oh, Lisa. Et puis d'ailleurs, si Abe n'y voit aucun inconvénient, qu'est-ce qui te permet de venir me faire la morale? Lisa, je voulais Écoute, la Jwanti. Qui es-tu pour venir me dire ce que je peux faire ou ne peux pas faire? Je pense que ce serait mieux si tu t'occupais de tes affaires. Et ne te mêle plus de mes affaires. Qui plus est, la Jwanti, que connais-tu de l'amitié? À ce que je sache, tu n'as pas d'amis. Et tu n'es jamais sortie de ta bulle, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une villageoise, étroite d'esprit et conservatrice. Et tu ne connais rien de la vie. J'ai pas fini, la Jwanti. Dorénavant, n'essaie plus jamais de me dire comment je dois vivre ma vie. Ou bien alors ce que je peux faire ou ne pas faire. Compris? Je t'en prie, papa, dis-moi. Ai-je dit quelque chose de mal à Lisa? Tout ce que j'essayais de faire, c'était de l'aider. J'essayais juste de sauver son mariage. Et tu sais, son amitié pour Vikrant pourrait détruire son mariage, papa. Et j'essayais juste de l'aider. Tu n'as rien fait de mal, la Jwanti. Maman? La Jwanti, arrête de verser des larmes pour les autres. Comment Lisa comprendrait-elle que tu t'inquiètes pour elle? Personne ne compte pour Lisa. Tout ce qui compte pour elle sont ses désirs. Que son mariage échoue ou qu'il survive, ce n'est pas ton problème. Regarde, peut-être que maintenant tu comprendras mieux ce que je me tue à t'expliquer depuis si longtemps. Mais maman, Lisa est juste... Écoute, la Jwanti, tu es très gentille. Alors tu penses que tout le monde est comme toi. Mais Lisa est une étrangère. Elle voit les choses autrement. Mais la Jwanti, tout ce que je veux te dire, c'est que le jour où la vérité finira enfin vraiment par éclater, tu réaliseras que j'avais raison. Ne commets pas l'erreur de croire que Lisa est innocente. Je sais parfaitement quel genre de fille elle est.
Et un jour, Abbé saura la vérité aussi. Donc essuie tes larmes et viens en bas. Passez devant, maman. Je vous rejoins. D'accord.